Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, c'est la première fois que je me retrouve ici. Alors, je suis très heureux d'y être, enfin. Et puis, je veux confier au Seigneur tout ce qu'on va vivre ensemble. Et je n'oublie pas que ce ministère, parce que l'année dernière, mon cardinal me dégageait pour ce ministère de prédication. Et ce qui fait que depuis le mois de septembre l'année dernière, j'ai été dans plus de 15 pays pour des retraites de prêtres, des retraites pour les gens aussi. Là, j'arrive de Medjugorje, retraite pour les Italiens. Il y avait 150 Italiens, 50 Espagnols par la suite. Mais un événement marquant aussi, ça a été la retraite que j'ai donnée aux Indes pour des prêtres au début du mois de juin. Alors, ça a été pour moi la retraite la plus difficile de ma vie, mais elle était nécessaire. Alors, que le Seigneur m'inspire sur ce que vous auriez besoin d'entendre aujourd'hui à la suite de ce que je vis. Le thème de cette rencontre, adorer pour libérer. Alors, je m'en venais, j'étais à peine il y a 2 jours et je ne savais pas encore quelle direction le Seigneur donnerait pour la retraite, adorer pour libérer. Et il m'a donné cette direction. D'abord, tous, nous voulons avoir ce désir d'être des adorateurs, je crois. Quels sont ceux qui sont inscrits à 1 heure d'adoration par semaine pour les chapelles d'adoration? Vous pouvez lever la main. J'aurais presque le goût de dire aux autres, mais qu'est-ce que vous attendez, vous autres aussi, pour vous inscrire? Ça va? Parce que Jésus veut ces chapelles et il veut ces temps d'adoration. Ah oui, une dernière des choses que je veux vous rappeler, je fais partie de la Société Jean-Marie Vianney, qui est à Ars en France, bien sûr, parce qu'il y a des Ars un peu partout dans le monde. Alors, depuis quelques années, je fais partie de cette société comme prêtre. Alors, je priais hier à Medjugorje, voici comment le Seigneur me dit d'orienter, c'est ce que je dis ou ce que je fais dans les autres retraites. D'abord, à travers tout ce désir que nous avons d'orientation, il peut y avoir 5 obstacles ou 5 portes qu'on ouvre et qui peuvent bloquer l'adoration. J'aimerais que vous puissiez les retenir, parce qu'en même temps, on se dit ceci. Oui, je veux adorer. Le mot adorer, comme nous savons, vient du mot embrasser. Je veux adorer Jésus. Mais en même temps, qu'est-ce qui peut bloquer ou qui peut m'empêcher d'être de plus en plus un adorateur? D'abord, il y a 5 portes qu'on ouvre. Certains qui sont déjà venus dans les retraites vont les retenir, les savent déjà. Il y a 5 portes qu'on ouvre et qui peuvent bloquer l'adoration. La première porte, c'est le péché. J'ai mis adorer pour libérer parce qu'en même temps, on peut aller faire de l'adoration et recevoir ces lumières intérieures que le Seigneur va nous donner pour libérer des situations de péché. Comme je le dis souvent, cette porte par rapport au péché nous ouvre à une dimension qu'on n'arrive pas à s'imaginer. Pour moi, il y a un événement qui va me marquer et c'est Gloria Polo. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui connaissent Gloria Polo parmi vous? Quand elle va être foudroyée par l'éclair et qu'elle va vivre une expérience surnaturelle, elle va se retrouver au bloc opératoire dans un hôpital et elle va voir sur chaque mur, c'est-à-dire sur le mur du bloc opératoire où elle était, des visages de démons qui en sortent et chaque visage de démon portait le nom d'un péché qu'elle n'avait pas confessé. Exemple, la colère, l'avortement, elle avait avorté, la haine, elle avait une haine contre son père qui avait beaucoup fait souffrir sa mère à cause de ses problèmes d'alcool ou d'infidélité. Et quand elle raconte son témoignage, Jésus me montre que derrière chaque péché, il y a souvent un esprit de péché, un esprit de colère, un esprit de haine, un esprit d'avortement ou lié un esprit de mort. Et c'est là qu'à partir de ce moment-là, je réalise, quand nous vivons une démarche du sacrement du pardon, le péché n'est jamais comme quelque chose de neutre. Quand d'ailleurs nous avons, lors de la veillée pascale,
ou tout simplement au baptême, il y a toujours une renonciation au péché et à l'auteur du péché, qui est Satan, bien sûr. Alors Jésus va me montrer que n'est pas tout de confesser son péché, mais encore faut-il renoncer à l'esprit qui peut nous lier dans ce péché et nous empêcher justement d'être tout donné à Jésus. Alors la première porte qu'on ouvre et qui peut bloquer toute cette dimension d'amour, d'adoration que Jésus veut mettre en nous, c'est le péché personnel. Vous savez que dans le domaine spirituel, il n'y a pas d'entre-deux. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il y a deux royaumes qui s'affrontent. Le royaume de Satan, avec le mal, le péché, le désordre, et le royaume de Jésus avec le bien et l'amour. On ne peut pas être entre deux. Quelqu'un qui dit, par exemple, moi je ne crois pas en Dieu. S'il rejette Dieu, vers qui pensez-vous qu'il se tourne? Il y a des esprits d'athéisme, il y a des esprits d'incrédulité. Alors Jésus nous demande vraiment d'identifier non seulement le péché qui peut être blocage dans notre vie, mais aussi l'esprit de péché qui peut nous empêcher de libérer. La deuxième des portes qu'on ouvre et qui bloque justement tous nos désirs d'adoration, ce sont les pratiques occultes. Le mot occulte vient de ce qui est caché. Satan ne veut pas que ses œuvres soient amenées à la lumière. Au mois de février-mars dernier, j'ai donné plusieurs retraites de prêtres, dont entre autres au Chili, en Autriche, et puis j'étais en Espagne. Mais celle du mois de février, c'était en Autriche et en Espagne. Durant ces retraites sacerdotales, j'espère ne pas surprendre personne, 4 prêtres vont découvrir leur possession diabolique. C'est presque inimaginable pour des gens qui se disent « Comment un prêtre peut-il être possédé puisqu'il célèbre la messe chaque jour et qu'il donne le sacrement du pardon ?» Et dans les situations qu'ont vécues ces prêtres, c'est l'ouverture au monde occulte à travers les pratiques occultes. Le prêtre en Autriche, il y avait dans sa famille toute la pratique du pendule. Il vient me voir, il vient à la retraite des prêtres. Quand je commence à prier sur lui, la tête lui bascule par l'arrière. Ah, mais j'ai dit, c'est extraordinaire, Seigneur, tu lui donnes le repos dans l'Esprit Saint sur la chaise. Mais quand j'ai vu son corps qui s'agitait, je dis, ce n'est pas le repos. Je veux vous dire que tous les ministères que je fais se passent devant le Saint-Sacrement. Pour moi, les retraites que je donne à travers le monde sont fondamentales. Il y a des nuits d'adoration autant qu'il y a de jours de retraite. Jésus va me montrer que durant les nuits de l'adoration, moi je peux dormir et lui continue de travailler. Ça rejoint Saint-Pierre Julien Aymar qui disait ceci: « Faites travailler Jésus au Saint-Sacrement. » Et c'est extraordinaire. J'étais à Madrid, comme par exemple pour une retraite d'une centaine de prêtres au mois de juillet l'année dernière. Et les prêtres ont adoré 5 nuits consécutives. Mais les témoignages venaient de ces nuits d'adoration. Comment le Seigneur les avait touchés, libérés, transformés. Alors, je faisais le ministère sur ce jeune prêtre d'Autriche. Et puis, au moment où je vois que ce n'était pas du Seigneur, je demande à 4 prêtres de l'amener devant Jésus exposé au Saint-Sacrement. Je ne suis pas prêtre exorciste, mais je fais tout simplement des prières de libération. Et je commence à faire des prières de libération et l'ennemi se manifeste dans tout son corps. Je dis à ce prêtre, tu es possédé. Alors le lendemain, je lui demande de donner son témoignage aux autres prêtres parce que souvent les prêtres n'arrivent pas à croire à cela. Et à la suite de cela, je dis, tu devras aller trouver ton évêque et faire confirmer ta possession par ton évêque. Et c'est ce qu'il va faire. Il va trouver son évêque. Quand l'évêque commence à prier sur lui, la possession se manifeste. Et maintenant, il est entre les mains d'un prêtre exorciste. Pour les 3 autres prêtres en Espagne, eh bien, c'était que avant d'être prêtres, ils avaient ouvert la porte à la drogue
et à tout ce qui touche la sexualité. Et ça a été des portes ouvertes à des infestations et même à la possession. Écoutez, ces prêtres ne le savaient pas. Je vois encore des prêtres de 50 sacerdoces qui viennent pour le ministère, mais je sentais qu'ils n'étaient pas libérés. La dernière messe que nous avons eue, j'étais à l'offertoire et au moment où je priais, j'ai commencé à être envahi de toutes sortes de tentations. Mais j'ai dit, Jésus, qu'est-ce qui se passe? Jésus me dit, regarde le prêtre qui est à côté de toi. Et c'était le prêtre sur lequel j'avais prié. Je lui dis après la messe, il faut que je reprie sur toi. Et quand je commence à prier sur lui, le cou commence à lui gonfler et je lui dis, tu es possédé. Il y avait des doutes et ça venait d'expériences de drogue qu'il avait vécues ou de sexe juste avant qu'il se convertisse et que par la suite il devienne prêtre. Et ça, ce fut pour 2 autres prêtres en Espagne. Alors, si je parle des pratiques occultes, ce n'est pas pour faire de la peur à qui que ce soit, mais je veux vous parler des 2 pratiques occultes qui bloquent vraiment et qui sont les principales pour moi, à mon avis, toute cette relation d'amour, d'adoration avec le Seigneur. Parce que la pratique occulte nous empêche d'accueillir tout l'amour de Jésus au Saint-Sacrement. On peut aller adorer, mais on ne sent rien, on ne vit rien, c'est toujours comme un vide. On ne goûte plus la chaleur que donnent les sacrements. Parce que quand Jésus est là à l'Eucharistie ou dans l'adoration, au moins on sent la paix. Il peut y avoir la nuit des sens à la manière de Sainte Thérèse d'Avila. Mais je le dis encore, la pratique occulte bloque l'amour du Seigneur. La première pratique principale, c'est le yoga. Si je vous dis qu'il n'y a aucun yoga qui n'est bon, même si on a écrit là-dessus les bienfaits du yoga chrétien, le père Joseph-Marie Verlaine, comme vous savez, beaucoup le connaissent, a écrit là-dessus. Il le dit, lui qui est allé aux Indes pendant 20 ans. Il revient des Indes et il a besoin, je crois que c'est en Belgique, de 15 exorcismes pour le libérer de ses pratiques de yoga. Et il dit ceci, allez dire à un hindou que vous pratiquez le yoga seulement pour vous détendre, il va rire de vous. Parce qu'il sait que derrière la pratique de yoga, vous ouvrez ce qu'on appelle en vous les chakras. Et une fois que les chakras sont ouverts, vous devenez vulnérable à des présences démoniaques. À la mi-juin, j'étais à Como Upilio, en Italie. Le prêtre exorciste de cette maison, Bernabettin, me dit ceci, même parfois seulement la position des doigts ouvre des portes et attire de ces esprits. L'année dernière, j'étais à New York pour une retraite et il y a une dame qui découvre sa possession à la suite de 2 ans de pratique de yoga. On veut nous faire croire que le yoga c'est anodin, que c'est seulement pour se détendre, mais encore une fois, je vous le dis, c'est la porte ouverte au monde de l'occulte. Il y a 3 semaines, je priais sur une dame et ma prière que je faisais, je sentais qu'il n'y avait rien qui l'atteignait. J'ai dit, écoutez, madame, est-ce qu'il se peut que vous ayez la pratique de yoga? Elle éclate en sanglots. Elle me dit oui. Et j'ai dit, êtes-vous prêt à renoncer à cette pratique? Le Seigneur me montre qu'en ce moment, il veut inonder votre cœur de son amour, mais la pratique de yoga met un obstacle. Êtes-vous prêt à renoncer? Elle a dit oui. Alors la pratique occulte bloque l'amour du Seigneur et bloque toute cette tendresse que Jésus veut donner à notre cœur. Si vous avez de la difficulté à croire, comme je dis souvent dans les retraites, vous savez quand Sainte Bernadette va voir son curé et qu'elle lui demande, à la demande de la Vierge Marie, la construction d'une chapelle, le curé était sceptique. Je dis souvent aux prêtres ou ailleurs dans d'autres pays, c'est un curé de France. Alors ça fait bien rire les prêtres parce qu'ils savent très bien que les prêtres un peu partout peuvent être sceptiques, ça va? Alors, Sainte Bernadette a regardé son curé et elle lui a dit ceci, elle avait 14 ans. La Sainte Vierge ne m'a pas chargé de vous le faire croire, mais de vous le dire. C'est la même chose.
Si je vous parle que la pratique de yoga n'est pas bonne et que vous dites le père exagère, je vais continuer de pratiquer le yoga. Continuez de pratiquer le yoga. Moi, le but, c'est d'avertir. Après, chacun est laissé à sa liberté. Mais je le dis, dans le domaine de l'adoration eucharistique, la pratique de yoga peut bloquer l'amour du Seigneur. Et Jésus veut se donner à nos cœurs à toutes les fois où nous adorons. Même chose, une dernière chose. J'étais à Gibraltar au mois d'avril dernier pour 3 messes de guérison dans la cathédrale de Gibraltar. Il y avait une dame qui traduisait de l'espagnol. Pendant qu'elle faisait la traduction, quand je disais Jésus, elle disait Satan, et quand je disais Satan, elle disait Jésus. Je me tournais continuellement vers elle, puis je la bénissais, et dit confusion. Parce que la pratique occulte amène la confusion mentale. Alors, au moment où on se prépare à vivre la pause, Jésus me met dans le cœur pratique de yoga. Alors, je viens pour lui dire, elle me dit, Père, vous savez que je pratique le yoga seulement pour me détendre. J'ai dit, je le sais trop bien, tu as vu toute la confusion que ça mettait au-dedans de toi. Le lendemain, ils avaient changé la traductrice, mais je n'ai rien demandé, ça va? Deuxième pratique, le Reiki. Levez la main ceux qui connaissent le Reiki. Levez la main, Reiki, R-E-I-K-I. Voilà. Alors, vous savez que le Reiki, c'est une pratique où on dit que selon la disposition des doigts, on va chercher des énergies positives qu'on va appliquer sur le corps pour la guérison. Ce sont des énergies occultes. 2 prêtres espagnols, il y a 3 ans, sont allés à un congrès d'exorcistes à Rome et ils ont témoigné de ceci. Ils ont eu le témoignage de 2 personnes qui ont dit d'avoir été délivrées du démon du Reiki. Je vais l'année dernière, au mois de mars, à Lima, au Pérou. On m'annonce que le prêtre qui me traduirait pratique le Reiki. Alors je dis aux dames, écoutez, ça va être la confusion totale. Le lendemain, on avait la messe, il y avait 500 personnes. Le bon prêtre bénédictin qui pratique le Reiki commence à essayer de me traduire. Il était plié en 2 et il cherchait ses mots. J'étais obligé de lui suggérer des mots en espagnol. La pratique occulte amène la confusion mentale, la dépression, l'oppression. Il y avait un prêtre au Chili, le responsable vient me chercher et dit que ce prêtre avait une forte dépression. À parler avec lui, le Seigneur me montre que sa dépression n'est pas seulement psychologique. Elle est liée même à de la malédiction qu'il avait reçue. Il était dans sa paroisse 2 ans, obligé de quitter sa paroisse comme curé à cause d'une dépression. Et à ce moment-là, quand je fais le ministère sur lui, je dis simplement ceci, au nom de Jésus, que tout esprit de dépression, d'oppression, de tristesse, de découragement, de malédiction, parce que des gens avaient souhaité dans la paroisse son départ, te quitte immédiatement par le sang de Jésus et par la croix de Jésus. Ce prêtre a été délivré instantanément de sa dépression. 3 jours après, il nous appelle pour nous témoigner que jamais il ne s'était senti aussi bien. Il a témoigné de cela au cardinal de Santiago de Chili et le cardinal a dit à la fin, ça se peut, ça se peut. Bien sûr que tout se peut. Parfois, on analyse trop simplement en fonction de l'humain, de la psychologie, quand on sait que parfois ça peut toucher comme un mal spirituel qui touche l'âme. Et à un mal spirituel, ça prend une réponse spirituelle. Alors, les pratiques occultes, bien sûr, il y a la cartomancie, l'astrologie, les lignes de la main. Et vous savez que j'étais en Italie au mois de juin, je vais dans une famille, et on me raconte que il y a même en ce moment un jeu qui envahit les écoles au niveau des jeunes, qui s'appelle Charlie Charlie. Et les jeunes se retrouvent avec un crayon
Et il pose des questions en invoquant Charlie, mettre oui d'un côté, non, et le crayon se déplace vers le oui ou vers le non. Charlie est une pratique occulte. C'est un esprit qui est invoqué un peu comme la table Ouija. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent. Et on me disait que les jeunes avaient des maux de tête, envie de vomir et tout. La pratique occulte amène ces symptômes. Il y a 3 symptômes principaux qu'on retrouve au niveau de la pratique occulte. Ça touche d'abord la tête, les maux de tête, dépression, obsession. L'obsession, c'est les idées dont on n'est plus capable de se libérer. Et des idées de blasphème, de colère, de haine, pensées impures. Et ça peut être parfois des maux de tête qui n'ont pas de source médicale. Alors voilà pour ce qui touche la tête. L'estomac, ça peut toucher l'anorexie, la boulimie. Plusieurs personnes dans le ministère que j'exerce, toujours devant Jésus au Saint-Sacrement, ont été délivrées instantanément de leurs problèmes d'anorexie ou de boulimie. Et c'était lié, bien sûr, à une blessure de rejet. Jésus va me montrer que sur la blessure de rejet, il y a un esprit de mort. La personne ne veut pas mourir, mais c'est toujours plus fort qu'elle. Et il y a l'esprit de tristesse, de découragement. Et beaucoup de personnes vont être délivrées instantanément d'anorexie, de boulimie et même d'automutilation. J'ai une nièce, 2 ans de thérapie humaine n'avait rien donné. Un simple ministère de libération va la libérer de son problème d'automutilation. Alors voilà pour la deuxième porte qui bloque tout cet amour que Jésus veut nous donner au Saint-Sacrement, dans l'adoration, c'est la pratique occulte. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, il faut choisir et renoncer à la pratique occulte. Et on renonce comment? En confessant la pratique occulte. J'étais à San Jose, Californie, à la fin du mois de janvier, une retraite dans une maison de jésuites. Je parlais de la question du yoga. Les gens se confessaient à des bons pères jésuites. Et il y avait des bons pères jésuites, bien sûr, qui disaient aux gens, mais non, c'est bon le yoga. Obligé de reprendre l'enseignement et de dire aux gens, insistez pour le donner dans le sacrement du pardon. Parce qu'au moment où vous vous confessez, le sang de Jésus coule des doigts du prêtre pour fermer et sceller la porte définitivement face à la pratique occulte. Et ça prend le sacrement du pardon et la renonciation, bien sûr. 3e porte que les gens ouvrent, consciemment ou non, c'est tout ce qui est la porte de l'arbre généalogique. Vous savez, ce que nous vivons, nous sommes parfois liés dans ce que nos ancêtres ont pu vivre. Rappelons-nous que nous ne sommes pas responsables du péché de nos ancêtres. Mais ce qu'ils ont vécu, s'ils ont quitté ce monde sans demander pardon à Dieu, eh bien, blesse l'arbre généalogique. Un peu comme Adam et Ève qui, à cause du péché, ont blessé l'arbre généalogique de l'humanité. Alors, quand on dresse l'arbre généalogique, qu'est-ce qu'on constate? Grand-père, père, fils alcoolique, ou grand-père, père, fils infidèle, grand-mère, mère, fille dépressive, même des tempéraments de colère. Et on s'aperçoit qu'on a besoin de fermer la porte de l'arbre généalogique et d'accueillir la guérison que Jésus veut nous donner au Saint-Sacrement. Moi, je crois que Jésus guérit au Saint-Sacrement, qu'il guérit non seulement le cœur, l'âme, les blessures, mais qu'il guérit aussi le corps. Et il faut redécouvrir sa présence. Quand les prêtres se sont tournés vers des pratiques occultes, je leur dis souvent, est-ce qu'il se peut que nous n'ayons pas vraiment découvert l'amour de Jésus au Saint-Sacrement? Qu'est-ce qui a fait qu'on a été à la recherche d'un pouvoir de guérison à travers le Reiki, où le Seigneur aurait pu nous le donner à travers un charisme, plutôt que de se tourner vers Jésus au Saint-Sacrement? Car si nous avions vraiment découvert l'amour de Jésus au Saint-Sacrement, jamais on n'aurait été chercher dans le yoga la paix que Jésus nous donne au Saint-Sacrement,
la détente que Jésus veut nous donner dans la pratique de l'adoration au Saint-Sacrement. Souvent, on s'est tourné vers des pratiques occultes parce qu'on n'a pas expérimenté l'amour de Jésus au Saint-Sacrement. J'étais au Chili lors d'une retraite de 50 prêtres. J'avais invité les prêtres qui étaient malades à s'avancer devant Jésus au Saint-Sacrement et je demandais aux prêtres qui n'étaient pas malades physiquement de poser la main sur leurs frères. Au moment où les prêtres le faisaient, ça se passait devant Jésus au Saint-Sacrement. Le Seigneur m'inspire de prendre le Saint-Sacrement sur l'autel et d'aller me promener avec Jésus parmi ces prêtres. Mais au moment où je me promenais, Jésus m'oriente vers un prêtre. Et je dis au prêtre, à travers la traductrice qui était à côté de moi, touche à Jésus au Saint-Sacrement. Au moment où il touche, il commence à pleurer. Mais pas seulement des petits pleurs tellement forts, ça va durer une demi-heure au moins, que tous les prêtres étaient tout indisposés. Mais moi, je disais, béni soit le Seigneur. Jésus, tu vas te servir des larmes de ce prêtre pour toucher les cœurs des prêtres qui sont là. Il me raconte ce qu'il a vécu et je lui dis, veux-tu en parler à tous tes frères prêtres demain matin? Je crois que ça serait bon qu'ils l'entendent. Et quand il en parle, il dit ceci. Vous savez, quand j'ai touché Jésus au Saint-Sacrement, il y a une vague d'amour qui est venue vers moi. J'ai voulu l'arrêter, mais je n'ai pas été capable. Il dit, vous savez, j'ai 18 ans de sacerdoce et je n'avais jamais expérimenté l'amour de Dieu. Est-ce que cela se peut qu'un prêtre qui ait donné sa vie au Seigneur n'ait jamais expérimenté l'amour de Dieu? Est-ce que cela se peut que les prêtres qui sont dans nos paroisses, qui vous donnent les sacrements, n'aient jamais expérimenté l'amour de Dieu? Il se peut. Et pourtant, Jésus veut se donner à chaque cœur. Et là, à ce moment-là, je réalisais combien c'est important dans le cheminement que nous vivons de foi, que Jésus vienne à notre rencontre dans une expérience d'amour. Et ça évite de se tourner vers toutes sortes de choses qui ne rassasient pas. J'étais au Chili, j'entends parler qu'un prêtre veut mettre sur pied un centre spirituel de yoga. J'étais en Espagne, tel autre prêtre veut donner des cours de tai chi dans sa paroisse. Eh bien, je dis toujours ceci, moi, je ne juge pas les prêtres. Vous savez, quels sont ceux qui parmi vous peuvent dire, moi, j'ai jugé les prêtres? Levez la main, ceux qui ont déjà jugé les prêtres. Ça va? Pas plus que ça, il y en a qui hésitent. Levez la main, c'est le temps. Ceux qui disent maintenant, moi j'ai jugé les prêtres et je me suis confessé, j'ai demandé pardon à Jésus dans le sacrement du pardon. Levez la main. Ceux qui disent, j'ai jugé un prêtre et je suis allé moi-même lui demander pardon. Levez la main. Vous savez que quand on juge un prêtre, on lui coupe les bras pour nous empêcher de recevoir les grâces. Alors mieux vaut prier pour eux. Ceux qui sont en lien avec Medjugorje, dans les derniers messages, la Vierge invite beaucoup à prier pour nos bergers, ne pas les juger. Alors je me garde moi-même de juger qui que ce soit, parce que je me dis toujours un prêtre dans ce qu'il vit, parce que le Seigneur m'a donné dans toutes ces retraites d'entendre beaucoup leurs souffrances, leurs combats spirituels, les moments difficiles. Mais à la base, Jésus va me montrer toujours aussi que cette souffrance vient à partir du moment où on délaisse Jésus au Saint-Sacrement, où on prie de moins en moins. On a besoin, dans notre vie sacerdotale, d'être collé à Jésus. Et Jésus veut se donner à chaque cœur sacerdotal et à chaque cœur de personnes parmi nous, bien sûr. Donc, l'arbre généalogique, on ferme la porte comment? Eh bien, en demandant pardon à Jésus pour nos ancêtres qui n'auraient jamais demandé pardon. Et Jésus va le faire. Ceux qui un jour ont appris à connaître la divine volonté, c'est accueillir Jésus en nous et Jésus le fait à travers nous. Et il veut le faire. Quatrième porte que nous sommes invités à fermer pour découvrir tout le rayonnement que Jésus donne dans l'adoration, c'est tout ce qui touche nos blessures.
Quelles sont nos blessures? La blessure de rejet. Qu'est-ce qui me permet de dire que j'ai la blessure de rejet? J'ai de la difficulté à m'aimer, à m'accepter. Je n'arrive pas à être bien dans ma peau. J'ai comme un mal de vivre. J'ai toujours une tristesse. Je vis continuellement des découragements. J'ai beau avoir un mari ou une femme à côté de moi qui me dit qu'il m'aime, je n'arrive pas à sentir l'amour. Parfois, quand la maman a la blessure de rejet, que sa fille ou son garçon l'a, il y a une mésentente continuelle. Ils ont beau vouloir s'aimer entre eux, la communion d'amour ne se fait pas parce que dans chaque cœur, il y a la blessure de rejet qui n'est pas guérie. Le Seigneur va me montrer que 95% des gens ont cette blessure qui se forme dans le sein maternel suite à ce que la maman a vécu. Problème de dépression, l'enfant n'était pas attendu, la mère elle a elle-même cette blessure, perfectionniste, insécure, angoissée, inquiète, oppressée. Parfois c'est un choc émotif, parfois c'est le père qui n'a pas accueilli l'enfant. Parfois, on a pu penser à l'avortement. Ne me demandez pas comment ça se fait que la personne, ça s'est créé en elle. J'ai le témoignage de ce jeune de 20 ans qui a une haine contre son père. Quand sa maman l'a porté, son père voulait qu'elle se fasse avorter. Comment se fait-il qu'il y a une blessure de rejet vis-à-vis le père? Et cette blessure a fait que maintenant, il a versé dans l'homosexualité. Parce qu'en rejetant son père, il a rejeté aussi la masculinité de son papa. Alors Jésus veut guérir ses blessures. Quand j'ai un souci de perfection, c'est souvent derrière la blessure d'insécurité, blessure de rejet. Et vous savez, quand les personnes participent aux retraites, je leur fais vivre cette expérience de guérison en présence de Jésus au Saint-Sacrement, des blessures qui touchent le sein maternel. Et les résultats sont phénoménaux. Le mot phénoménal existe en tout cas dans les 5 langues où je vais, dans les différents pays, en anglais, en italien, en espagnol, en français et en allemand. Phénoménal. Voilà les œuvres du Seigneur. Alors la blessure de rejet, la blessure d'amertume où j'arrive jamais à être heureux. Je suis toujours en train de critiquer négativement, de me plaindre inutilement. Je ne trouve jamais rien de beau. Je suis toujours en train de trouver le négatif chez les autres parce que j'ai cette blessure qui touche mon être, qui est l'amertume, l'envie, la jalousie ou encore la peur. La peur qui prend plusieurs noms, l'anxiété, l'angoisse, l'inquiétude. Eh bien, c'est de telles blessures, je vous le dis, que Jésus au Saint-Sacrement veut guérir. Chez nous, nous avons 5 maisons de guérison intérieure où les gens vivent l'agapé-thérapie, qui est cet amour de Dieu qui guérit en profondeur. Et c'est vraiment en présence de Jésus au Saint-Sacrement, par ses blessures, nous sommes guéris. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur l'entend, il le délivre de toutes ses angoisses. Comme disait le Père Julien est mort, allez à Jésus au Saint-Sacrement, avec vos pauvretés humiliées. Le grand mal du temps, disait-il encore, c'est qu'on ne va pas assez à Jésus. Le culte de l'exposition du Saint-Sacrement est le besoin de notre temps, rajoutait-il. Il est nécessaire pour sauver la société. Alors, 4e porte qu'il faut fermer pour redécouvrir dans tout ce que Jésus est, dans l'adoration, son amour, c'est les blessures. 5e porte, parce que aussi on va toujours avoir l'impression que Jésus ne nous aime pas quand la blessure de rejet, elle est là. On a l'impression qu'on prie, qu'on n'est pas entendu et que même Dieu nous rejette. La projection qu'on peut faire sur Dieu même. Et enfin, la 5e porte, c'est le monde dans lequel nous sommes. Vous savez que dans les 15 pays où je suis allé, Jésus va me montrer, à la fois du côté des pratiques occultes, mais c'est comme si le monde est de plus en plus tourné vers toutes ces pratiques et on se détourne petit à petit du Seigneur.
Ce prêtre qui était en Espagne et qui me racontait que maintenant, dans son diocèse, dans l'hôpital où il travaillait, les infirmières suivent leur cours d'infirmière et il y a aussi le cours de Reiki. Alors, elles prennent ce cours et puis après, elles se promènent dans l'hôpital, les infirmières. Quand elles voient la personne qui est stressée, angoissée, elles offrent aux malades de se détendre. Elle dit, voulez-vous que je vous détende? Alors, on pratique chez ces malades le Reiki, mais sans leur dire que c'est le Reiki. Alors, quand je dis, il faut être à l'écoute, et cela nous demande du discernement. Je me préparais, j'étais ici pour une retraite à la fin du mois d'avril, ici en France, et j'avais des maux dans le dos. Et je me préparais à aller voir quelqu'un qui pratique la kinésithérapie. Mais j'ai dit, avant que j'aille voir cette personne, allez donc voir sur le site s'il n'y aurait pas quelques pratiques occultes. On regarde sur le site et la dame avait la pratique de Reiki. Alors j'ai dit, annulez le rendez-vous. Et étrangement, tout mon mal de dos est arrêté par la suite. Étrangement. Alors je le dis, les professionnels, ceux qui sont dans le monde médical, qui parfois, sans le savoir, se sont tournés vers des pratiques occultes. On assiste de plus en plus dans nos hôpitaux à la confusion. On ne sait plus, on voit les infirmiers, infirmières, médecins qui ont des burn-out, des dépressions. Parfois, il y a des confusions, il y a des erreurs médicales, des personnes meurent là où elles ne devraient pas mourir, étrangement. Et on s'aperçoit que quand dans les milieux, il y a eu ces pratiques occultes, eh bien, ça amène toute cette confusion. S'il y a eu des pratiques d'avortement aussi, il y a des esprits de mort qui demeurent sur les lieux, qui apportent aussi cette confusion. Je vous le dis, j'ai l'air peut-être ce matin d'un extraterrestre qui débarque avec tout ce que je suis en train de vous dire. Mais selon ce que le Seigneur me donne de voir depuis 8 ans, de plus en plus de gens se tournent vers toutes ces pratiques, amenant une baisse dans la foi, la désertion dans les églises, de la pratique religieuse, et on se tourne vers toutes ces pratiques. Et c'est là qu'il faut demander à Jésus ce discernement, car nous avons un combat spirituel à mener. C'est quoi le combat spirituel? C'est ce qui est dit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Le combat que nous avons à mener n'est pas contre ce qui est charnel, mais contre ce qui est spirituel, les principautés, les puissances du mal. Imaginez quand j'ose parler de ces choses, il y a toujours plein de réactions dans la foule. Il y a des gens qui raisonnent beaucoup. Le père exagère. Le père voit le diable partout. J'avais une dame, j'étais en Espagne, Bilbao, voilà. Il y a une dame qui vient me trouver. C'était juste avant qu'on vive l'expérience de guérison des blessures du sein maternel. Père, vous ne dégagez pas l'amour. Elle dit, vous parlez du démon. Mais elle dit, il faut parler de l'amour. J'ai dit, écoutez bien, j'en parle pour tous ceux qui n'en parlent pas. Et à partir du moment où tu oses en parler, une fois sera toujours de trop. J'ai dit, c'est nécessaire de l'aborder. Regardez Jésus dans l'Évangile. Quand il commence son ministère, il annonce sa parole et déjà, il chasse des possédés. Pour bien montrer que le disciple n'est pas plus grand que le maître, Jésus y a été confronté, on va y être confronté aussi. Alors j'ai dit, j'en parle, mais en même temps, tout à l'heure, soyez à l'écoute, ça sera une expérience d'amour avec Jésus au Saint-Sacrement. J'avais pas aussitôt terminé cette expérience, j'étais à la sacristie en train de me dévêtir, la dame arrive, Père, extraordinaire, je n'ai pas de mots pour vous dire merci. Alors voyez-vous, l'ennemi agit, il peut agir au niveau de toute la suggestion pour nous faire rejeter tout ce que je viens de vous dire, bien sûr. Quand je parle de ces choses aussi, parfois il y a des gens qui se sentent oppressés, étourdis, qui ont des envies de vomir, nauser, et se mettent à se sentir mal. Mais pourquoi? Parce que j'amène à la lumière celui qui a besoin d'être amené. Et comme il est dit dans Saint Jean, quand ses œuvres sont amenées à la lumière, il n'a pas le choix de se manifester.
J'étais à la cathédrale de Solsona au mois de février sous l'invitation de l'évêque. Nous avons fait une messe de guérison. Pendant la messe de guérison, j'ai parlé en ce que je vous parle maintenant. Et j'ai demandé, il y avait 700 personnes dans l'église. J'ai demandé quels sont ceux qui ont les symptômes que je vous parlais tout à l'heure. Oppression, envie de vomir, mal de tête, obsession, comme ce mal de vivre ou ce dérangement au niveau de l'estomac qui s'apparente à l'indigestion. Alors, il y a seulement 3-4 personnes qui lèvent la main. J'ai dit, écoutez-moi bien, le Seigneur m'inspire qu'il y a plus que 3-4 personnes. Je vous demande au nom de Jésus, si vous voulez recevoir votre libération, de vous lever debout. Alors les gens ont commencé à se lever debout, et toujours est-il qu'il y avait 150 personnes debout. J'ai demandé à l'évêque qui était là pour la messe, avec les 10 prêtres, j'ai dit, ces personnes, vous allez vous avancer, on va faire tout simplement une petite prière de libération sur votre front. On va le faire, et il va s'avérer que parmi une de ces personnes, il y avait un homme qui était par terre, je le voyais s'agiter. Alors j'ai dit, le Seigneur me met au cœur, cette personne est possédée. J'ai dit, allez chercher l'évêque, cette personne est pour lui. Il commence à faire le ministère, la personne commence à hurler. Et il fait toujours un ministère sur cette personne pour la délivrer. J'étais là il y a 2-3 semaines. Je suis retourné dans son diocèse. Alors, je vous en parle parce qu'il est nécessaire de le faire. Jésus nous veut libres. Jésus nous veut complètement tourner vers lui et il veut qu'on laisse derrière nous toutes ces pratiques pour vraiment l'accueillir lui comme notre sauveur. Quand Saint Paul annonçait la parole, il demandait de renoncer aux idoles pour pouvoir accueillir Jésus sauveur. Et ainsi, Jésus libère et guérit. Maintenant, j'en ai parlé. Est-ce qu'il y en a aussi des personnes qui parmi vous, au moment où je parlais de ces choses, ont eu ces symptômes, oppression, se sont mis à se sentir mal, angoissés, envie de vomir, nausées, comme s'il y avait quelque chose qui tout d'un coup n'allait pas, ou toutes sortes de pensées qui s'agitaient au-dedans de toi. Ces personnes, levez la main ou levez-vous debout, levez-vous debout. Il y en a plus que cela, levez-vous debout ces personnes. Il y en a plus que cela encore, je vous le dis. Alors, au nom de Jésus, vous voulez recevoir la libération. On va faire simplement une prière de libération. Il y en a plus que cela. Maintenant, il y en a qui ont peur quand on parle du mot démon. Ceux qui ont peur du mot démon, c'est parce que vous êtes déjà liés par la peur et par lui qui règne par la peur. Toutes ces personnes, je vous invite aussi à vous lever debout. Levez-vous debout. Parce qu'on va faire une simple prière de libération juste avant la messe. Ça va? J'invite le Père Florian et s'il y a d'autres prêtres, venez ici les prêtres à l'avant. On va tout simplement tendre la main vers ces gens parce qu'on n'aura pas le temps de faire une prière individuelle, mais simplement tendre la main vers les personnes. Je suis convaincu qu'il y en a beaucoup plus qui vont se lever au fur et à mesure que je parle. Alors on ouvre les mains, on ferme les yeux. Les prêtres, eux, étendent la main sur vous. Et on va faire simplement une petite prière de libération. C'est ce que je fais souvent pendant les retraites au début et après. Je suis tellement content de passer à autre chose, à tout cet amour du Seigneur, à toute cette adoration. Mais le Seigneur m'a montré que c'était une étape nécessaire pour arriver à expérimenter son amour. Alors ces personnes, je vous invite à fermer les yeux. Et vous allez répéter, les prêtres tendent les mains vers vous, et vous allez dire après moi, au nom de Jésus. Pourquoi le nom de Jésus? C'est parce que c'est le nom devant qui tout genou fléchit au ciel, sur terre et aux enfers, et devant qui toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, je renonce définitivement à toute pratique occulte. Au nom de Jésus, que tout esprit lié à ces pratiques occultes me quitte immédiatement par le sang de Jésus.
et par l'autorité du cœur immaculé de Marie. Et là, vous nommez les pratiques occultes dans votre cœur, ou vous nommez le mot peur si vous avez des peurs. Viens, Esprit Saint, manifeste-toi au milieu de nous. Jésus, tu es tout puissant par toute cette prière, cette adoration qui s'est passée ici, ces louanges. Manifeste en ce moment ta puissance au milieu de nous. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Maintenant, vous écoutez la prière. Je vais simplement prier seul avec les prêtres qui sont ici à l'avant avec moi. Les prêtres, tiens, vous pouvez dire avec moi, viens Seigneur Jésus, viens. Pose ta main toi-même sur chaque personne. Ta main a libéré et guéri. Libère les cœurs. Libère de toute emprise. Jésus, je crois en toi. Jésus, je crois en ta toute puissance qui libère et qui guérit en ce moment. Que ton sang précieux coule sur toutes ces personnes. Et que la Vierge Marie écrase l'ennemi, comme l'Apocalypse nous l'annonce. Nous te remercions, Seigneur, de libérer les personnes dans la puissance de l'adoration eucharistique. Là, vous êtes à l'écoute de ce qui se passe en vous. Merci Seigneur, nous t'adorons. Merci Jésus de poser un baume sur les blessures, de poser ta croix qui libère sur chaque cœur. Merci Jésus. Jésus, je crois en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Quels sont ceux qui commencent à sentir de la paix ou qui se passe quelque chose dans leur cœur? Levez la main pour qu'on continue de prier le Seigneur dans cette cathédrale, dans cette basilique dédiée à Sainte Marie-Madeleine, à la Baume. Alors nous te remercions, Jésus. Et nous allons dire ensemble, tous, avec foi et confiance, que nous croyons en ce Dieu Père Tout-Puissant. L'acte de foi libère le cœur, comme quand on le fait la veillée pascale ou au baptême. Nous allons dire ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors vous savez que cet après-midi, vers la fin de l'après-midi, eh bien, il y aura un moment où nous serons en présence de Jésus pour continuer la libération ou d'accueillir les guérisons. Amen.
Le Père Ghislain Roy vient de commencer son enseignement et il nous parle du besoin de guérison intérieure, du besoin de guérison des blessures que nous portons, dont la blessure de rejet. Je vous laisse sans plus attendre, auditeur de Radio Espérance, l'écouter. Et ce sont de telles blessures que Jésus veut guérir, particulièrement au Saint-Sacrement. La psychologie, elle est bonne, mais quand c'est une psychologie qui est ouverte sur la dimension de la foi, la psychologie sans relation à Dieu est condamnée au piétinement. Et elle frappe à un moment donné un mur parce qu'arrive un moment où même le thérapeute, il est dépassé par la situation que vit la personne. Et ce sont tellement des blessures profondes que seul l'amour de Dieu au Saint-Sacrement peut guérir. Alors dans ces maisons de guérison intérieure, en tout cas pour chez nous, les gens vivent une expérience de 5 jours où ils apprennent à guérir des blessures du sein maternel, de l'enfance, de l'adolescence et de l'âge adulte. Et dans ces expériences, de quoi sont-elles faites? D'abord, elles sont faites de pardon. Fondamentalement, la blessure va guérir quand nous arrivons avec la grâce de Dieu à pardonner. Le blocage fondamental qui bloque même la guérison des cœurs comme des corps, c'est la difficulté de pardonner. Si je dis, Jésus, je ne suis pas capable de pardonner, je peux toujours dire à Jésus, Jésus, viens toi-même pardonner à travers moi. Et Jésus le fait au moment où je lui demande, par une grâce de son divin cœur, par une grâce particulière du Saint-Sacrement. Alors le pardon à soi-même, pardon aux autres, et même parfois pardon à Dieu, parce qu'il y en a qui en veulent au Seigneur. Alors arriver à recevoir cette grâce de pardon, cela s'appuie aussi sur la parole de Dieu. Si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, à vous non plus le Père des cieux ne vous pardonnera pas. Qui est-il donc, Dieu, qui a lié son pardon à ma capacité de pardonner, tout du moins à mon désir de pardonner, puisqu'il fait le reste? Et le Seigneur rajoute ceci, la mesure dont vous vous servez pour les autres va aussi servir pour vous. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Si vous avez jugé quelqu'un, vous encourez la condamnation de Dieu d'être jugé à votre tour, selon les événements. Je vous donne ce témoignage d'un papa qui raconte ceci. J'avais une femme merveilleuse, des enfants merveilleux, mais dès que je me retrouvais dans un lieu d'alcool, je tombais dans l'infidélité et dans l'alcool. Il dit, pourtant j'aimais ma femme, j'aime ma femme, mes enfants. Un jour, quelqu'un prie avec ce papa et le Seigneur révèle à la personne ceci. Parce que vous avez jugé sévèrement votre papa, vous avez encouru la condamnation de Dieu. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Il a pardonné à son père, il s'est pardonné à lui-même et il a reçu la guérison instantanée de son problème d'alcool et d'infidélité. Alors Jésus veut mettre dans nos cœurs ces grâces de pardon pour nous aider à accueillir en nous la guérison. Je vous donne aussi ce témoignage d'un prêtre qui l'année dernière, au Chili, me demande de me rencontrer. Alors il était avec la traductrice, un prêtre qui avait 13 ans de sacerdoce, il pleurait, et il dit ceci, ce que je vais te dire, je ne veux pas que tu en parles pendant cette retraite, mais dans toutes les retraites où tu iras. Quand je suis arrivé dans ma paroisse, comme jeune prêtre, mon curé avait une femme dans sa vie. Il dit, je suis allé tout de suite trouver l'évêque pour le dénoncer. Il dit, j'ai jugé sévèrement mon curé. Quelques années après, c'est moi qui ai le même problème, mais en pire que mon curé. Et quand il me racontait cela, il me le disait en pleurant.
Il dit, j'avais jugé sévèrement mon curé, maintenant c'est moi qui vis la même situation, mais en pire que lui. Il dit, j'ai compris, parce que j'avais parlé de cela dans l'enseignement, qu'il me fallait d'abord lui avoir pardonné et non pas l'avoir rejeté, critiqué ou jugé. Alors ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Un jour, je vivais une retraite de prêtres. Vous savez, les prêtres, pour l'expérience qui touche la guérison intérieure, beaucoup ont de la difficulté à accepter cette expérience parce que beaucoup de prêtres sont pris au niveau de la raison. Et vous comprendrez que lorsqu'on a notre formation dans les séminaires, cela est tellement une formation intellectuelle au détriment d'une expérience de Dieu que tout se bloque parfois entre la tête et le cœur, parfois et même souvent. Ça va? Vous n'avez parfois, sans porter de jugement, regardé les prêtres là où vous êtes et simplement de la façon dont ils vous servent une homélie, un enseignement, comment vous le vivez? Comme quelque chose d'intellectuel ou comme quelque chose qui va toucher votre cœur? Vous savez que le pape François, il y a 2-3 mois, a demandé pardon au nom de tous les prêtres qui vous ont donné des messes, des enseignements, et où il n'y avait pas vraiment la difficulté d'avoir comme cette expérience d'amour, où il disait qu'on ne touchait pas, c'était une expérience intellectuelle, livresque. Eh bien, vous comprendrez que quand notre cœur, nous-mêmes les prêtres, n'a pas expérimenté, c'est ce que je disais ce matin, l'amour de Dieu, il nous est difficile dans ce qu'on peut donner, de toucher par le fait même. C'est comme si Jésus a besoin de notre expérience qu'on vit avec lui pour que je devienne plus facilement un canal qui va toucher les autres à qui je parle. Dieu va quand même se donner dans l'Eucharistie, mais il a besoin de mes dispositions aussi pour toucher. Quand Saint Jean-Marie Vianney célébrait la messe ou qu'il confessait, des foules entières se déplaçaient pour assister à sa messe ou pour aller se confesser à lui. Pourtant, c'était les mêmes messes que d'autres prêtres dans d'autres paroisses donnaient, et c'était aussi le même sacrement du pardon. Mais quelle était la différence? C'est que le curé d'Ars avait une expérience de Dieu, d'adoration. Il passait des nuits entières dans son église en demandant au Seigneur la conversion de sa paroisse. Il avait dit ceci au Seigneur: « Seigneur, je suis prêt à tout souffrir pour la conversion de ma paroisse. » Je n'ai jamais été capable de faire la même énonciation, moi, ça va? Je crois qu'il y a eu vraiment un appel. Moi, je serais plutôt porté à dire: Jésus, je suis prêt à tout placer, toutes les personnes dans ton cœur ouvert et transpercé pour leur conversion dans l'adoration. Mais lui, il avait eu cet appel profond en lui pour dire cette parole. Alors, Jésus au Saint-Sacrement veut d'abord toucher notre cœur dans cette expérience de pardon. Un jour, je faisais vivre l'expérience de guérison qui touche les blessures du sein maternel dans une retraite de prêtre. Mais le Seigneur va conduire par un autre chemin un prêtre. C'était la retraite à Cordoba, en Espagne. D'ailleurs, il y a des prêtres espagnols ici. Et ce prêtre, lors de la messe, va donner son témoignage. Pendant qu'il vivait cette expérience, lui, il s'est vu à l'âge de 3 ans, sur le lit de ses parents, revêtu en vêtements de petite fille. Sa maman et son papa applaudissaient. Alors vous devinez que la maman voulait avoir une petite fille et non pas petit garçon, bien sûr. Et quand il vivait cette expérience, Jésus disait à ce prêtre: « Pardonne à ton père », parce qu'il ne voulait pas pardonner à son père qui ne l'avait pas défendu des réactions de la mère qui voulait en faire une petite fille, ça va? Mais lui n'arrivait pas à pardonner. Moi, je voyais parmi tous les prêtres qu'il avait les mains dans le visage et qui pleurait abondamment. Moi, dans ces moments-là, je dis: béni soit le Seigneur, merci Seigneur, non pas de ce qu'il pleure, mais de ce qu'il touche son cœur pour favoriser la libération et la guérison.
Et il va donner son témoignage que je viens de vous donner lors de la messe devant tous les gens. Et il avait reçu cette grâce de pardonner à son papa. Alors on ne dira jamais assez, la condition fondamentale pour arriver à guérir, en présence même de Jésus au Saint-Sacrement dans l'adoration, c'est la grâce de pardonner aux personnes qui nous ont blessés, qui nous ont fait souffrir, et de pardonner d'une façon spirituelle, dans ce sens que humainement, il y a des choses qu'on ne peut pas arriver à pardonner. Si ce fut un viol, un abus sexuel, de l'inceste, quelque chose qui est très profond, humainement c'est trop difficile, et le Seigneur le sait. Et c'est pour ça que je peux dire à Jésus, je ne suis pas capable de pardonner, mais je te donne la permission de venir pardonner et aimer cette personne à travers moi. Alors pour le pardon, c'est fondamental en ce qui touche la guérison intérieure. Après, dans ces expériences d'agapé-thérapie, les gens apprennent à discerner bien sûr leurs blessures. Je voudrais revenir sur la question de la blessure de rejet. La blessure de rejet, pour beaucoup, s'est formée dans le sein maternel. Comme je le disais ce matin, elle vient des conditions difficiles qu'a pu vivre la maman. Une santé fragile, des dépressions à répétition, des angoisses, des peurs profondes, de l'insécurité. Quand la mère elle-même porte la blessure de rejet, la blessure de rejet peut venir du refus du papa d'accepter l'enfant, ou lorsque l'enfant est arrivé dans des conditions difficiles, il n'était pas attendu, les conditions économiques ne le permettaient pas, ou encore la blessure de rejet peut venir quand la maman a fait une fausse couche, en espagnol ou en italien, dit avortement spontané. Alors quand la maman a fait une fausse couche, si le sein maternel de la maman n'a pas été purifié par la suite et qu'arrive un autre enfant dans le sein maternel, la mort peut être encore là. J'ai une sœur qui a eu et qui est possédée en ce moment, ça va? Et qui a eu un esprit de mort au moment où elle était dans le sein maternel. Ma maman avait fait une fausse couche. Et quand le sein maternel n'a pas été béni et purifié par la suite, il se peut qu'il y ait parfois comme un esprit de mort et qui fait que, en même temps que la blessure de rejet, il y a comme un esprit de mort qui se greffe sur la blessure de rejet. Alors, les autres conditions où la blessure peut se former, alors je disais tout à l'heure, santé fragile de la maman, difficulté au niveau de santé psychologique, physique, difficulté aussi de s'aimer, de s'accepter, blessure de rejet qu'elle porte elle-même, choc émotif, accident, tout ce qui peut porter atteinte à l'intégrité de l'enfant dans le sein maternel. Je disais, ne me demandez pas comment cela se fait-il que cela se forme, ça demeure encore mystérieux pour moi. Chose certaine, dès que l'enfant se sent comme agressé, il n'interprète pas, lui, nécessairement ce que vit la maman. Il prend cela comme une atteinte à son intégrité et ça fait dans le cœur de l'enfant ce qu'on appelle la blessure de rejet. Quand sur la blessure de rejet, en plus, il y a des esprits, esprit de mort, esprit de tristesse, esprit d'angoisse ou de peur, vous imaginez que c'est pas seulement psychologique. Parfois, un simple ministère de prière, comme j'ai vu par exemple au niveau des personnes qui sont atteintes d'anorexie, de boulimie, d'autodestruction, voyons, j'oublie le nom, l'automutilation, eh bien, ça vient de la blessure de rejet, infestée par un esprit de mort. Ce n'est pas que la personne veut mourir, c'est que c'est plus fort qu'elle. Cela ne se soigne pas seulement avec la dimension psychologique, mais d'autant plus avec l'approche spirituelle. À un mal spirituel, il est demandé une réponse spirituelle. Je vous donne aussi l'exemple de ma nièce qui avait le problème d'automutilation. 2 ans de thérapie humaine n'avaient rien donné.
elle vient me voir, un simple ministère de 5 minutes sur elle, au nom de Jésus, que tout esprit de rejet, de mort, d'automutilation, de tristesse, te quitte immédiatement au pied de la croix de Jésus, là où Jésus a vaincu l'ennemi. Elle a été délivrée instantanément de son problème d'automutilation qu'elle portait depuis plus de 2 ans. Même chose pour les personnes avec l'anorexie et la boulimie. À la racine de l'anorexie et de la boulimie, il y a la blessure de rejet qui peut être infestée par des esprits de rejet et de mort. Une simple prière. J'avais 2 jeunes filles qui étaient venues me voir à Madrid, dans une église justement, et elles avaient ce problème d'anorexie. Au moment où je fais la prière, Jésus, c'est là qui m'inspire qu'il y avait la blessure de rejet et la blessure, l'esprit de mort. Alors je fais simplement cette prière et toutes les 2 ont été délivrées instantanément de leur problème d'anorexie, de boulimie. J'étais à Medjugorje l'année dernière et une de ces jeunes filles, 3 ans après, dit à la traductrice, « Tu vas à Medjugorje, dis au Père que je le remercie encore pour la libération que j'ai vécue. » On ne dira jamais assez, c'est un mal spirituel, un mal de vivre, un mal qui touche l'âme. Beaucoup ont ce mal de vivre. Je voyais des personnes parmi vous ce matin, même des jeunes, et tout de suite le Seigneur me met comme l'oppression liée à la blessure de rejet ou le mal de vivre que la personne peut porter. Ce n'est pas qu'on ne veut pas vivre, on a ce mal à l'intérieur de nous, c'est une souffrance, on n'arrive pas à se sentir aimé, on n'arrive pas à se sentir bien dans sa peau. On est toujours avec des tristesses et avec cette blessure, bien sûr, de rejet. Alors, il faut avoir la conviction tout de suite que Jésus, au Saint-Sacrement, tel un baume pour la guérison, veut guérir ces blessures profondes que parfois des années de thérapie humaine ne pourront guérir. J'étais l'année dernière, parce que dans les retraites, je fais vivre même pour les prêtres cette expérience de guérison intérieure. Et j'avais invité les prêtres de différents pays à venir au Québec vivre cette expérience d'Agapé Thérapie à Kakuna. 25 prêtres d'Italie, d'Espagne et du Chili vont venir. Ils venaient d'abord vivre cette expérience pour eux-mêmes, dans le but que peut-être un jour ils aient une maison d'Agapé Thérapie ou de guérison intérieure dans leur pays. Et quand ces prêtres sont venus, ils ont expérimenté un peu plus dans leur vie ou dans leur cœur cette expérience d'amour avec Jésus. Quand la blessure en nous n'est pas guérie, ça peut faire aussi qu'on est perfectionniste, on se sent souvent insécure, ou encore on se lance dans l'activisme, c'est-à-dire, il faut toujours que tu fasses quelque chose. Tu as beaucoup de difficultés à t'arrêter, à te laisser aimer, d'autant plus près du cœur de Jésus dans l'adoration. Il faut toujours que tu fasses quelque chose dans les activités pastorales, à la recherche comme des réactions des gens qui vont t'admirer dans telle ou telle chose. Tout cela pour calmer en toi cette blessure qui touche le rejet. Ça peut se vivre, par exemple, pour un jeune vicaire qui arrive dans une paroisse avec un curé et le vicaire commence à être plus populaire que le curé. Alors le curé entre dans la jalousie avec le vicaire et il va donner beaucoup de misère au vicaire. Ça peut se vivre aussi dans les communautés religieuses où on a de la difficulté à accepter que quelqu'un puisse développer tel don ou tel charisme. Alors, la blessure fait qu'on entre comme dans une jalousie, plutôt que de se réjouir de ce que le Seigneur est en train de faire comme charisme, comme don à la personne. Alors, je vous disais ce matin, blessure de rejet. Et une autre chose aussi, quand la maman, j'en parlais aussi, avec son garçon ou avec sa fille, on sent toujours comme un mur. On n'arrive pas à sentir l'amour, on peut déjà soupçonner la blessure de rejet. Je vous raconte cette expérience d'une maman qui, à la suite d'une agapé thérapie, va livrer ce témoignage.
Elle raconte que son fils de 14 ans lui disait souvent « Maman, tu ne m'aimes pas. » Elle dit « J'avais beau lui dire « Je t'aime, mon fils, je t'aime. » Il me blessait continuellement et il me redisait sans cesse « Maman, tu ne m'aimes pas. » Elle va vivre l'agapé-thérapie et pour elle, elle revit cette période où elle a porté son enfant. Et elle raconte qu'au moment de l'accouchement, quand l'infirmière va lui mettre le bébé dans les bras, elle va avoir cette réaction en se disant « Qu'est-ce que je vais faire avec cela, un garçon ?» Parce qu'elle avait eu un frère malade dans sa famille et pendant des années, et sa maman disait souvent que c'est compliqué un garçon. Que c'est compliqué un garçon. Donc, elle avait porté cet enfant avec le désir d'avoir une fille. Quand elle a réalisé cela, elle a demandé pardon à Dieu. Elle s'est pardonnée à lui-même. Et elle raconte qu'elle sentait toujours, comme au creux de son épaule, cette présence spirituelle de son enfant. Quand elle retourne à la maison, elle revoit son fils et elle voit cette présence spirituelle basculer de son épaule et aller dans le cœur de son enfant. Et elle raconte qu'à partir de ce moment-là, jamais plus son fils ne lui a dit « Maman, tu ne m'aimes pas ». Quand la maman guérit de sa propre blessure, l'enfant aussi guérit de la blessure, parce qu'il ne ressent plus la blessure qui est dans le cœur de sa maman, qui est comme en opposition avec sa blessure. La seule façon d'accueillir l'amour, c'est d'apprendre à guérir nos blessures. Car lorsque la blessure est là, c'est comme un blocage et un écran qui empêche même d'accueillir l'amour de Jésus au Saint-Sacrement, de telle façon qu'il y a des personnes qui peuvent aller des années faire de l'adoration sans que jamais ils ne goûtent ni n'expérimentent l'amour de Dieu à cause de la blessure de rejet, entre autres, qui est toujours comme un écran entre l'amour de Dieu et nous, bien sûr. Et Jésus veut guérir ces blessures qui sont ces blocages. Il veut les guérir comment? Par sa présence réelle au Saint-Sacrement. Dans les expériences que je vais faire vivre dans les groupes, j'aurais bien aimé la faire vivre avec vous aujourd'hui, mais de façon dont est fait l'horaire, ça serait difficile. Ça dure seulement 1 heure. On apprend à accueillir l'amour de Jésus ou l'amour du Père dans les différents mois qui touchent le sein maternel, de la conception jusqu'au moment de l'accouchement. Et je reste toujours surpris. Veuillez nous excuser, un petit souci de micro à la sono. Je vois que la personne qui s'occupe de la sono vient d'aller changer le micro du Père Ghislain Roy. Du combat spirituel. Telle chose, s'il n'y avait pas de telle chose pour bloquer, on dirait que probablement ça manquerait pour toucher les cœurs. Mais dès que j'ai souvent remarqué qu'on aborde de telles choses, l'ennemi va intervenir. Si vous saviez tout ce que je vis pendant les retraites, avant les retraites, après les retraites. Mais plus il y a de combats spirituels, plus les grâces sont fortes, plus vous avez eu des combats pour venir ici, plus vous aurez des grâces. Ça va? Alors, plus vous avez eu des combats spirituels, plus vous aurez des grâces dans cette retraite qui dure 1 semaine. Et c'est normal, parce que l'ennemi ne veut pas que nous trouvions auprès de Jésus la guérison et la libération dont on a besoin. Alors, j'étais en train de vous parler de quoi, voyez-vous? Pardon? L'expérience d'1 heure de guérison. Je suis toujours surpris de ce que peut faire Jésus au Saint-Sacrement parce que tout se passe devant Jésus au Saint-Sacrement dans les différentes étapes qui touchent le sein maternel.
Et là, je vois toutes les réactions, je m'émerveille. Ce n'est pas du burn-out, du rebirth, mais c'est vraiment l'Esprit Saint. Parce que lorsque des personnes adorent Jésus au Saint-Sacrement, on accepte d'entrer dans le temps de Dieu où il n'y a pas de passé ni d'avenir. Quand j'adore Jésus au Saint-Sacrement, c'est le même Jésus qui est adoré au ciel. Et pour lui, comme c'est l'Éternel présent, il embrasse tout mon passé. C'est comme s'il me disait, viens mon enfant, viens mon fils, ma fille, saisis ma main avec moi. Tu vas venir dans le sein maternel de ta maman et je vais libérer en toi ces blessures pour te donner la guérison. Une maman oublierait-elle le fils de ses entrailles? Moi, je ne t'oublierai jamais. Ton premier papa, c'est moi, ton Dieu. Ta première maman, c'est Marie, qui t'a été donnée au pied de la croix. Le but de cette vie, c'est d'aller vers le Père et d'apprendre à accueillir l'amour ou la présence de Marie, qui vient guérir ces blessures qu'à cause de leur fragilité, nos parents n'ont pas pu faire autrement que de ne nous les laisser. Parfois, ça peut venir même de l'arbre généalogique. Et je me souviens, au mois d'avril dernier, j'étais en Italie. Il y avait tellement de réactions parmi le groupe de 150 personnes. J'entendais des cris, j'entendais des pleurs. Il y avait à côté de moi une dame qui avait, une jeune fille qui avait les mouvements de la femme enceinte. Alors j'étais surpris, j'ai dit, c'est la pouponnière du bon Dieu, avec toutes ces réactions que je voyais autour de moi. Mais quand ces réactions viennent, si Jésus les suscite, c'est pour vraiment guérir en moi ces blessures profondes que je porte depuis mon plus jeune âge, depuis le sein maternel. Comme ce sont des blessures du sein maternel, elles handicapent notre vie, de telle façon qu'on n'arrive pas à être comblé, qu'on est souvent triste, qu'on n'arrive pas à avoir la paix, qu'on sent toujours qu'on n'est pas comblé. Si par exemple quelqu'un te dit telle personne a une qualité, tu dis oui, mais tu vas chercher un défaut. Elle est colérique. Si tu dis il fait beau aujourd'hui, oui, mais il fait chaud. Si tu dis il pleut, oui, mais il pleut beaucoup trop. On est toujours en train d'aller chercher, à cause de l'amertume et de la blessure, le négatif. Un jour, soit dit en passant, je pars en pèlerinage avec des gens. Je leur donne une carte où il est inscrit comme point à vivre, présence de Dieu, absence de critiques destructives, absence de plaintes inutiles. Et je dis aux gens, à toutes les fois où vous allez avoir envie de critiquer, de vous plaindre, vous levez la carte. On va tous savoir que vous voulez critiquer ou vous plaindre. Et s'il y a une personne qui est à côté de vous, qui critique ou qui se plaint, vous lui levez la carte. À un moment donné, on entend un cri dans l'autobus. C'était une dame qui était exaspérée de se faire toujours lever la carte. Puis elle finit par dire, « Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il me reste plus rien à dire. » Elle avait oublié qu'elle pouvait louer le Seigneur, être une personne qui détecte le positif chez les autres plutôt que de toujours voir ce qui est négatif. Quand l'âme guérit près du Seigneur, le Seigneur lui donne la joie, la paix, ce bien-être qu'elle cherche. Comme c'est Dieu seul qui peut guérir de telles blessures, aucune thérapie humaine ne peut en venir à bout. Parce que l'âme ne peut trouver le repos, comme disait saint Augustin, tant qu'il ne se repose pas en Dieu. Et c'est pour cela que l'adoration peut devenir un baume pour ces blessures profondes à partir de la relation que nous avons avec Jésus. Maintenant, on a beau dire, venez à Jésus, venez vous faire aimer. Mais encore une fois, si on n'a pas expérimenté cet amour, que l'heure est longue. On regarde sa montre, on a hâte que les minutes passent. Je vois encore un jour un homme dans une chapelle d'adoration perpétuelle que j'avais mis sur pied. Il entre dans la chapelle.
On avait des livres spirituels. Il prend tout de suite un livre, il fait une génuflexion très rapide, il s'assoit et il commence à lire le livre. Que pensez-vous qu'il va avoir rencontré? Son livre, non pas Jésus. Alors voyez-vous, quand le cœur n'est pas touché, un prêtre un jour a été touché. On raconte que avant d'aller adorer, il prenait une douche, il se mettait un beau vêtement, il se parfumait et il disait « Je m'en vais rencontrer mon bien-aimé ». Quand le cœur est touché, ça paraît, puis quand le cœur n'est pas touché, ça paraît aussi. Mais Jésus veut toucher. Et tout à l'heure, dans l'expérience qu'on va vivre dans l'autre partie, nous allons apprendre à développer ce toucher de la foi, ce même toucher que sans doute Sainte Marie-Madeleine a eu quand elle baignait les pieds de Jésus avec ses larmes et qu'elle le touchait, mais vraiment dans une attitude de foi et d'adoration comme vous avez pu le voir au cours de la semaine. Alors l'expérience de guérison intérieure, qui est un baume d'autant plus à accepter et accueillir, se vit dans l'adoration. Moi, quand je fais vivre cette expérience, c'est devant Jésus au Saint-Sacrement. Et encore une fois, je m'émerveille de la façon dont le Seigneur, lui pour qui l'Éternel présent est là, va aller toucher, libérer et guérir des cœurs. Comme je le disais ce matin, c'est une guérison progressive. La guérison définitive, est-ce qu'il y en a encore beaucoup qui veulent la recevoir aujourd'hui? Oui, il y a des mains de levées. Il y en a qui sont prêts à partir tout de suite vers le Seigneur, mais ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de la divine volonté. Alors, ce qu'on peut se souhaiter, tout à l'heure, on aura un temps plus prolongé avec Jésus dans l'adoration, avec cette expérience de guérison, non seulement du cœur, mais aussi du corps. Ce qu'on peut souhaiter, c'est de demander à Jésus vraiment qu'il touche les blessures les plus profondes qui s'appellent le rejet, les tristesses ou les découragements, qui s'appellent aussi l'envie, la jalousie et les peurs. Les peurs qui peuvent avoir comme nom l'anxiété, l'angoisse, les inquiétudes. Écoutez, dans tous les ministères, je prie, je peux dire depuis le mois de janvier, j'ai prié sur des dizaines de milliers de personnes. Au nombre de retraites que j'ai continuellement, ça fait des dizaines. Et je peux dire ceci, tous les gens viennent pour vivre une expérience d'amour. Ils viennent s'asseoir, il y a la traductrice à côté de la personne, je mets mon étole sur la personne, et j'accueille ce que la Vierge Marie met dans mon cœur, parce que je vais découvrir que toute cette expérience de guérison passe beaucoup plus facilement dans ce ministère, en tout cas pour moi, avec la présence de la Vierge Marie, qui favorise cet enfantement spirituel. Et quand les gens arrivent, ils arrivent avec les meilleures intentions pour recevoir cette expérience d'amour, mais tout leur corps réagit. Ils deviennent tendus, les mains humides, la respiration saccadée et toutes les tensions qu'on peut voir parfois même dans leur corps. Et d'autant plus quand ils se lèvent, parce que j'offre toujours aussi la possibilité d'accueillir cette expérience où la guérison intérieure se poursuit dans ce qu'on appelle le repos dans l'Esprit Saint. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que le repos dans l'Esprit Saint? Levez la main. Bon, alors c'est assez simple. Le repos dans l'Esprit Saint, ça le dit, je repose dans l'Esprit Saint. Comment ça se fait? C'est que la personne, quand je les invite à se lever, je leur dis de respirer profondément, en leur indiquant bien sûr que ce n'est pas une expérience de yoga, ça va? Mais simplement pour dégager les émotions fortes, à cause du corps qui réagit et des peurs qui viennent, bien sûr. Et à ce moment-là, quand la personne accueille ce qui se passe en elle, don de l'esprit, ses jambes faiblissent et elle bascule dans ce qu'on appelle le repos.
Je dis aux gens, n'appelez pas le 911, elle n'est pas inconsciente, mais c'est l'Esprit Saint qui travaille. Un jour, j'étais en Espagne, il y a un jeune légionnaire du Christ qui vient. Je ne sais pas, mais chez les légionnaires du Christ, ils sont toujours grands. Je ne sais pas si c'est un critère de sélection, mais ils sont souvent grands. Alors le jeune vient pour cette expérience, mais lui, il décide lui-même de s'asseoir par terre. Et là, j'ai dit, ça fonctionne pas ainsi. Alors le lendemain, il me demande à nouveau de vivre l'expérience. Il avait jeûné toute la journée, c'était son choix. Il vient, et au moment où ça était très rapide, il bascule dans ce repos. Pendant qu'il était par terre, il gémissait, il riait, puis moi d'autant plus je riais parce que c'est un légionnaire qui était par terre. Alors, c'est incroyable ce que l'Esprit Saint faisait en lui. 2 frères légionnaires viennent me voir après presque 2 heures où il était par terre à gémir ou à rire, et ils me disent, est-ce qu'on doit appeler un médecin? Je dis non, laissez faire le divin médecin. Et ça a duré pendant, à 2 heures du matin, le prêtre responsable vient me trouver après 4 heures. Il dit, nous devons partir coucher dans telle maison. Il était incapable de se tenir sur ses 2 jambes. Ils l'ont amené pour remercier Jésus en touchant au Saint-Sacrement, parce que tout se passe devant Jésus au Saint-Sacrement. Et ils ont raconté qu'il a ri ou il a pleuré toute la nuit, gémi toute la nuit. Mais le lendemain matin, on ne reconnaissait plus ce jeune. Il était détendu, lui qui était si souvent perfectionniste. Le Seigneur m'avait montré que c'était une blessure qui venait du sein maternel. C'est comme si le Seigneur l'avait déplié, avait dénoué ses blessures les plus profondes. Et là, ça avait tout fait que tout son corps était comme dans une détente. Il n'avait plus la même réaction vis-à-vis les événements. D'ailleurs, comme disait le responsable prêtre de la maison, lui, quand il entreprend quelque chose, il a les mains pleines de pouces, en voulant dire qu'il fait tout mal. Il voulait tellement faire bien qu'il fait tout mal en même temps. Mais là, on ne le reconnaissait plus. Alors, les gens viennent pour vivre d'une telle expérience. Quand ils viennent, ils sont tellement stressés, tout leur corps se tend ou réagit. Non pas qu'ils ne le veulent, c'est les peurs. C'est les blessures qui réagissent. Ils n'ont pas de contrôle sur les peurs et les blessures. Et ce qui fait que leur corps réagit. J'ai cette certitude que Jésus veut guérir ces blessures qui nous handicapent. Quand on voit par exemple des couples qui continuellement s'accusent l'un de l'autre de ce qu'ils vivent de difficile, c'est qu'ils n'ont pas compris encore qu'ils ont en eux des blessures, qu'ils portaient même avant de se marier. Ils s'attendaient à ce que leur mari ou leur femme guérisse leurs blessures à travers leur amour, mais c'est d'abord une expérience individuelle de guérison avant d'être une expérience de couple. Et quand la blessure n'est pas guérie, on accuse toujours l'autre de ne pas assez nous aimer, qui a toujours tous les torts. Mais comme je dis souvent, quand vous avez 2 doigts de tourner vers l'autre, n'oubliez pas que vous en avez 3 de tourner vers vous, ça va, pour vous accuser. Alors c'est dire qu'il faut d'abord entrer dans cette expérience d'adoration, où tel un baume, où Jésus veut guérir ses blessures en profondeur. Faire travailler Jésus au Saint-Sacrement, comme disait Saint-Pierre, Julien est mort, c'est laisser Jésus me travailler dans mes blessures les plus profondes. Mais encore faut-il avoir vécu un minimum, comme être à une école pour savoir comment faire, comment se laisser aimer quand je vais à Jésus. Plutôt que d'essayer de faire, puis de raisonner, puis de tout expliquer, se laisser faire par Jésus. Jésus, comme le petit bébé, je viens me laisser aimer dans tes bras, sur ton cœur. C'est la chose la plus difficile, mais non impossible quand l'Esprit Saint favorise cette expérience d'abandon pour accueillir la guérison. Alors je vous invite à vous lever debout. On va tout simplement faire une courte expérience avant la pause. Il pourrait arriver qu'il y ait des personnes qui aient le repos dans l'Esprit Saint. Ne luttez pas. Si vous l'avez, au moins vous avez un banc pour vous recueillir. Ça va?
On va ouvrir les mains comme pour accueillir un cadeau. Le geste pour recevoir un cadeau et pour donner est le même, l'ouverture des mains. Et on va fermer les yeux. On va inviter l'Esprit Saint. Vous ne parlez pas. Vous ne faites que répéter après moi les mots que je vais dire. Vous les répétez dans votre cœur. Vous gardez les yeux fermés, ne vous occupez pas de ce qui se passe autour de vous. Viens, Esprit Saint. Oh, vous gardez dans votre cœur, vous ne parlez pas, ça va? C'est fait, vous parlez dans votre cœur, mais pas sur vos lèvres. Vous pouvez aussi Viens, faire cet exercice, auditeur de Radio Espérance. Saisis-toi de moi. Viens, Jésus, toi qui es là devant moi avec ton amour, et par ton cœur ouvert et transpercé, par ces doux et divins rayons, viens guérir mon cœur. Viens guérir ces blessures du sein maternel à travers la période de la conception jusqu'au premier mois. Jésus, je ne connais pas tout ce mécanisme qui s'est passé en moi, mais toi tu sais, Jésus. Que je m'assoie, que je me lève, tu es là. Viens, Jésus. Viens avec ton amour. Viens, Père, toi qui m'aimes et sur qui tu as prononcé ces mots. Tu es mon fils. Tu es ma fille bien-aimée. En toi, j'ai mis tout mon amour. Viens, Père. Père, je crois à ta toute puissance. Puissance d'amour qui guérit. Puissance qui me libère de tout ce qui bloque en moi. Viens, Esprit Saint, saisis-toi de ma tête et de toutes ces pensées qui veulent résonner. Saisis-toi de mes peurs qui veulent bloquer ton amour. Viens, Esprit Saint, viens dans ces blessures pour libérer et guérir. Je te donne la permission. Je te remercie parce que le Seigneur me donne une image. Je vois comme la présence de la Vierge Marie qui est là présente à chacun de nous et qui pose non seulement sa main, mais aussi son manteau. Vierge Marie, tu connais ces blessures profondes, ces tristesses, ces peurs, ces angoisses, ce mal de vivre, ce sentiment de rejet. Tu connais tout ce qui se bloque en moi. Vierge Marie, libère-moi. Maintenant, je fais cette prière de libération au nom de Jésus. Que tout esprit de peur, d'angoisse, de tristesse qui s'est inscrit en toi depuis le sein maternel soit libéré. Je plante la croix de Jésus dans les différents mois du sein maternel, de la conception, du premier, du deuxième mois, je plante la croix de Jésus et je te libère. Du troisième, du quatrième et du cinquième mois, je plante la croix de Jésus et par la prière de la Vierge Marie, je te libère. Du sixième mois, du septième mois, du huitième mois, du neuvième mois, je plante aussi la croix de Jésus. Et par son sang versé pour toi, par la puissante intercession de la Vierge Marie, je te libère. Dieu le veut, la Vierge Marie le veut, les saints anges le veulent, Saint Michel Archange le veut. Au nom de Jésus, sois libéré, guéri dans cette puissance du sang de Jésus et de son amour pour toi. Maintenant, je vais inviter le groupe Abba à nous chanter un chant. Ce chant que l'Esprit Saint peut vous inspirer au moment où je vous parle. Viens, Esprit Saint. Est-ce qu'il y en a qui sentent qu'il y a des choses qui se passent dans leur cœur dans cette simple prière? Levez la main pour que je puisse voir comment l'Esprit Saint est en train d'agir. Non pas que je doute. Les autres, on continue de prier et de remercier le Seigneur, particulièrement à travers ce chant, ou comme une onction, ou comme un baume. On va accueillir ce chant dans notre cœur. Maintenant, je vous invite à vous asseoir,
Gardez les mains ouvertes sur vous, les yeux fermés toujours, et accueillez en présence de Jésus, sans chanter. Laissez-vous faire. Ne chantez même pas. Laissez-vous porter par ce chant. Accueillez l'Esprit Saint qui veut, tel un baume, guérir ces blessures profondes, simplement dans cette prière. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Remercie le Seigneur parce qu'il me montrait qu'il guérissait cette blessure dans le cœur de plusieurs moments et qui vivaient soit une situation difficile avec leur fille ou avec leur fils. Et c'est comme si Jésus donnait par Marie une onction de guérison au moment qui touche cette blessure et allait toucher aussi le cœur d'un de vos enfants qui vous inquiète le plus et avec qui parfois ce fut des moments difficiles et de souffrance sans que vous compreniez qu'est-ce qui se passait. Ce que le Seigneur me montrait aussi, c'est les blessures qui touchent la dépression, qui libéraient, et aussi des personnes avec comme un esprit de mort, comme toujours une envie de mourir, comme un mal de vie continuel. Et ce que Jésus met en mon cœur maintenant, c'est que cette blessure continue de se guérir en toi, pour te donner d'accueillir cet amour comme tu ne l'as jamais expérimenté dans ta vie, parce que c'est l'amour de Jésus qui, tel un baume, une onction, descend dans ton cœur pour te donner la paix. Alors je te remercie. Et Jésus met aussi dans mon cœur qu'il y a des personnes qui reçoivent en ce moment la grâce de pardon vis-à-vis des personnes à qui ils n'avaient jamais été capables de pardonner. Ça leur a ouvert quelque chose en eux et ils reçoivent cette grâce, c'est un don de Jésus, de pardonner à cette personne. Et il y a déjà une personne, le Seigneur me donne comme une image qui est déjà en train de pleurer parce qu'il y a comme une onction qui la visite en ce moment. Merci Jésus. Merci Marie. Nous t'adorons Jésus. Nous te bénissons. Pendant la demi-heure de pause, l'adoration va se poursuivre et vers les 4h30, on va se retrouver à nouveau pour poursuivre ce cheminement de guérison qui tout à l'heure se fera aussi avec l'accueil de la guérison physique. Il y a des guérisons qui ont commencé à être reçues ce matin, mais elles ont besoin aussi d'être solidifiées pour que les personnes continuent de croire que Jésus les aime assez jusqu'à les guérir. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.